Marseillaise. Certains de mes collègues ne se sont pas levés, certains ont d'autres idées. Je pense qu'il y a un moment, dans des situations et des circonstances un petit peu difficiles, il faut respecter la fonction. Et c'est pas pour ça que je voterai Hollande. Mais Hollande est président de la République aujourd'hui, c'est lui, voilà. Il faut l'accepter comme tel. La deuxième chose, c'est pendant le Congrès, on s'est aperçu qu'il y a eu quand même un virage un petit peu de la part de la politique présidentielle. Autant on ne devait pas être d'accord avec la Russie, autant aujourd'hui on va essayer quand même de parler un peu avec la Russie. On s'aperçoit que c'est quelque chose qu'il faut faire. On ne voulait pas aujourd'hui entendre parler de Bachar el-Assad. On commence à dire peut-être qu'il faudrait peut-être partir avec Bachar el-Assad. C'est pas pour ça qu'il faut le garder, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour parler. Car quand on parle de Daesh, on oublie que c'est quand même l'État islamiste. Et l'État islamique, il n'est pas uniquement, disons, ancien, il est en Irak, il est un petit peu partout aussi. Donc c'est là où il faut faire attention, et je crois qu'il faut se réunir ensemble pour arriver à faire quelque chose. La troisième chose, c'est de dire, oui, on peut regarder quand même qu'est-ce que l'on pourrait faire pour ceux qui viennent en France et qui repartent, qui ont la double nationalité. Je pense que s'ils ont la double nationalité, à partir du moment où ce sont des barbares, la nationalité française va tomber. C'est tout simple, c'est tout. On n'a pas de raison de bénéficier, disons, des avantages de la France quand on est des terroristes comme ils sont. Je crois que c'est un peu important. La quatrième chose, c'est bien gentil de dire, bon, bah oui, ce sont des islamistes. D'abord, c'est des musulmans. Les musulmans ne sont pas tous, heureusement, disons, des gens comme cela. Donc, on ne peut pas surtout comparer entre les musulmans et les islamistes. Et puis, en plus, il faut quand même savoir qu'ils sont armés aussi par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ben oui, il faut dire les choses comme elles sont. Même si c'est pas très gentil de le dire, c'est pas très beau de le dire à la télévision, à la radio, il faut quand même le dire. Et nous fournissons bien entendu des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar parce que ça fait marcher le commerce international et ça fait marcher notre balance commerciale. Et en même temps, ces pays-là, comme ils sont sunnites et chiites, eh bien, donnent des armes en même temps donc à Daesh, à l'État islamique. Donc ce qu'on vend nous, on en soit sur la figure entre nous. Hein, non mais, il ne faut pas voiler la face, c'est comme ça. Hein. Donc on a essayé, je pense que là c'est une raison de dire, quand un pays est attaqué à l'Union européenne, les autres pays doivent aujourd'hui aider la France, donc avec des moyens militaires, des moyens financiers, parce que je vous rappelle quand même qu'on est partout, on est en Afrique, on est les gendarmes du monde. Hein. Alors que nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on voit les difficultés qu'on a, ça ne fait rien, on est quand même parti là-bas. Donc il y a peut-être un moment où il faut réfléchir, savoir comment on pourrait nous aider. Il ne suffit pas que ce soit des 20 mots, parce que c'est possible que l'on fasse dans l'Union européenne. Voilà toutes ces, disons, opérations que l'on fait. Il faudra peut-être aussi à un moment se faire aider. Hein. C'est bien gentil d'aller dans tous les pays arabes pour dire maintenant la démocratie, c'est ça la démocratie, déjà la nôtre, il faut déjà la protéger. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Sinon, il faut penser aussi très fortement à toutes ces personnes, ces familles qui ont été endeuillées, parce que quand on regarde et quand on discute un petit peu autour de nous, on s'aperçoit qu'on connaît quelquefois, assez souvent, on peut voir un papa qui malheureusement est décédé, puisqu'il en laissant une femme et 2 enfants. Donc on s'aperçoit dans nos villes ou dans nos amis, on a tous été touchés. Il faut dire que ce n'est pas fini, malheureusement, parce que d'après ce que dit le ministre de l'Intérieur, et je pense qu'il faut y croire aussi, que ça peut nous arriver. Mais je pense qu'il faut faire comme a fait votre mère, et comme je fais à Courbevoie. On vit quand même comme on doit l'entendre, sans oublier bien entendu, on doit vivre, on doit sortir, on doit aussi se réunir. Très bien ce soir, on aurait très bien pu annuler la réunion. Ça aurait changé quoi? Il faut quand même qu'on sorte, qu'on aille dans les magasins, qu'on aille au cinéma, on ne va pas s'arrêter. Sinon, c'est dire, bah, ils ont gagné. Et nous, on ne veut pas qu'ils gagnent. Je pense qu'on a la force et la volonté de dire on est français, on reste en France. Par contre, il faut faire attention à tous ceux qui veulent frapper à notre porte et qui veulent venir. Il y a peut-être un moment, il faut regarder, parce qu'on s'aperçoit qu'on avait à un moment 500, disons, espèces d'hommes, parce que c'est pas autre chose, qui avait la fiche S, la fameuse fiche de sécurité, maintenant il y en a 1800. Donc on se dit, on sait où ils sont, il faut faire attention. Alors on peut mettre des bracelets, c'est vrai, très bien, c'est une bonne chose, mais on ne pourra jamais mettre des bracelets pour tout le monde. Il y a peut-être aussi à regarder, quand on nous demande la nationalité, on ne peut pas juger donner la nationalité française partout. Hein. Et on s'aperçoit qu'il y a peut-être un moment aussi, les accords de Schengen, il faut peut-être regarder. Aujourd'hui, on va recommencer à faire les frontières, à fermer les frontières, mais il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Déjà, quand ça a commencé en janvier, on aurait dû déjà y penser, peut-être. On ne fallait pas attendre que ça revienne. Charlie Hebdo, c'est pas souvent que ça. Donc il y a des moments où on devrait prendre, disons, des mesures. On s'aperçoit qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, c'est rien. Alors j'espère que sur le terrain, là, ça sera concret. On essaiera de voir ce qu'on peut faire avec tous les pays qui nous entourent, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, avec l'Europe, puis savoir que nos frontières, il faut les fermer. On avait parlé, souvenez-vous, de frontières fermées, je veux dire contrôlées.
Regardez aujourd'hui, on construit des murs. Jamais on n'aurait pu penser que les pays de l'Est auraient construit des murs pour éviter l'invasion. Ça commence. Donc nous, on ne va pas ouvrir sans arrêt les bras. On n'a pas les moyens d'ouvrir les bras. Ça peut faire attention. Déjà, les personnes qui sont ici, soignons-le, faisons attention, regardons comment ils sont. Aujourd'hui, on cherche de l'emploi, on cherche des logements, on cherche des difficultés pour les soins et tout ça, comme pas si facile que ça. Donc je veux bien qu'on puisse accueillir tout le monde. Il y a un moment où financièrement, ou dans le cœur, on ne peut pas le faire. Alors vaut mieux essayer de regarder quand même et d'être beaucoup plus dur. Et je pense que la police doit être plus dure. On manque de policiers, c'est vrai, mais pour ceux qui sont des anciens policiers ou des gendarmes, ils ont pris quelquefois leur retraite à 50-52 ans, bien, puisqu'on doit avoir à nouveau des policiers, on a à peu près 8000 personnes qui seraient susceptibles éventuellement, si on leur demandait de revenir, et ils choisiraient peut-être de revenir pendant encore quelques mois. Car 52-54 ans, on n'est pas si vieux que ça, on peut encore peut-être un petit peu travailler et apporter de l'aide à son pays. C'est quand même une bonne chose que l'on peut faire, je crois que ça serait une bonne chose, parce que si on veut former aujourd'hui les policiers, elles sont en 2018. Donc si on doit attendre 2018 pour essayer d'avoir un petit peu plus de sécurité, c'est quand même un malaise. Donc il vaut mieux quand même essayer d'aller dans ce sens-là. J'espère que le gouvernement va dans ce sens-là. De toute façon, nous ferons tout pour ça. Voilà. En attendant, soyons plus heureux quand même. Merci, mesdames, merci, messieurs, d'être là, parce que ça me fait plaisir que vous m'ayez invité. Je vais essayer de manger maintenant moins froid, puisque maintenant j'ai essayé une petite note d'humour, quand même, il vaut mieux le faire. Puis je vais passer la parole à monsieur le maire qui m'a invité, et à merci à Gilles, qui m'a invité aussi, tout en payant. Merci à vous tous.